Hello mes très chers, coucou à vous. Alors je viens, je suis dans le trio final pour les tirages par signe sur la période, la prochaine lunaison, c'est-à-dire qui va entre la nouvelle lune du 13 novembre et la nouvelle lune du 13 décembre. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 novembre et pour ces trois événements, bien sûr, pour le 13 novembre, c'est déjà fait. Je vous mettrai en ligne des synthèses astro. Parce que les conseils que l'on peut trouver, un homme averti en valant 2, les conseils qu'on peut trouver peuvent nous permettre de traverser ces périodes très bousculantes en ce moment au mieux. Voilà, donc je ne peux que vous recommander d'y aller. Alors, bon, écoute, je vais patouiller 12 ans, hein. Le Capricorne, c'est mon signe. C'est parti pour nous les Capricornes. Donc, tirage par domaine, professionnel, financier, matériel, relationnel, général et amoureux, et développement personnel et spiritualité. Je vais commencer par regarder votre énergie dominante. Notre énergie dominante, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, la confiance en soi, le mat. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est super. Alors, avec cet arcane, là aussi, on nous parle de transformation qui va passer par... on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on devient, on se nettoie, on se purge de tout et on repart sur des bases saines, propres. On essaie de partir le plus léger possible et on retrouve la confiance en soi. Et voyez, avec le chien là, qui pour moi est la fidélité et la loyauté, on nous dit, pour arriver à croire en toi, eh bien, remets de l'amour, revalorise-toi et mets beaucoup de joie en toi. Donc, c'est encore un message qui résonne avec ce que tous les autres signes ont eu. Il faut qu'on s'occupe de nous et qu'on se recentre sur nous. Bon, en tout cas, ça laisse penser que pour certains d'entre nous, et je veux dire que personnellement, ça me déplaît pas, il y a du nouveau départ envisageable. Et ça, c'est chouette. Allez, on y va. Professionnel, matériel et financier avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, les guides, pour nous, les Capricornes, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, de nous conseiller? J'ai le page de coupe. Et derrière, j'ai le soleil. Waouh, super. Avec le page de coupe, on nous conseille. C'est un nouveau départ aussi, le page de coupe, qui part... on décide de repartir à la base, à zéro, la tour. Après avoir tout démoli, fait table rase pour repartir sur de bonnes bases. Et le page de coupe, c'est l'émotion. Donc c'est superbe. Après, on peut nous dire aussi, mais ça concernerait davantage le domaine émotionnel, avec le page de coupe, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive vers nous, quel que soit le domaine aussi. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers certains d'entre nous sur le plan professionnel, par exemple, et qui va permettre ce nouveau départ. On peut peut-être nous proposer un nouveau poste, on peut peut-être nous donner un coup de main pour lancer une activité. Bon, on va voir. Alors, nous avons le 9 d'épée et l'impératrice. C'est magnifique. Le 9, on est vraiment à la fin d'un cycle. On nous dit, mets fin au mental qui te bouffe. Lâche prise. Retrouve le sommeil. Alors, personnellement, moi, j'ai réussi à lâcher prise et à retrouver le sommeil en allant consulter une hypnothérapeute. Et je peux vous dire que ça a été génial comme résultat. Ça, c'est une petite parenthèse pour vous, mes Capricornes. Donc, laisse tomber ça pour être dans la créativité, dans la fécondité,
Euh, Recentre-toi sur toi. Avec le cancer, c'est le foyer, c'est la famille. Et c'est aussi notre, moi je le vois là comme ça, notre soi intérieur. Prends soin aussi de ton enfant intérieur, ami Capricorne. Là, on nous le dit comme à tous. Recentrons-nous sur nous, soyons loyaux et fidèles à nous-mêmes et arrêtons de nous laisser bouffer par le mental. C'est génial. Et après le page de coupe, on a le page d'épée. Donc, il y a de nouvelles idées. On a envie d'y aller pour arriver à la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est solide, elle est ancrée, elle a réussi, elle a mis à profit son savoir et sa sagesse pour trouver cette stabilité, cet ancrage. Donc là, on nous demande d'aller vers cette reine d'épée, et pour cela, eh ben, de commencer par avoir de nouvelles idées et de repartir, vous voyez, avec un mental de page. C'est beaucoup plus calme qu'un 9 d'épée où on était dévoré. Là, on réfléchit tranquillement. C'est super joli. J'ai le 7 de bâton et le page de coupe. Encore un page. Donc on est, enfin d'ailleurs c'est le page qui est tombé tout à l'heure pendant que je battais les cartes. On est vraiment sur un nouveau départ, émotionnel, créatif. Et là on nous dit, avec le 7 de bâton, le 7 d'abord c'est un très joli chiffre, c'est un chiffre de chance et c'est aussi le nombre de la spiritualité. Et on nous dit, tenez bon. Tenez bon, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous en êtes capable. Il faut y aller. Il faut y aller, les Capricornes. Oh, c'est super. Et là, j'ai la grande prêtresse avec le 4 de Pentacle. Donc, c'est la papesse. On nous dit, recentrez-vous sur vous, retrouvez votre alignement. Pour certains d'entre nous, dont je fais partie, croyez en vos capacités divinatoires. Croyez, et là c'est pour tout le monde, en votre intuition. Et arrêtez avec le 4 de Pentacle d'être dans la rétention, d'être dans la retenue, d'être dans la rigidité. Vous vous êtes enfermé, vous voyez, là tout est fermé, tout est barricadé, et on est assis sur le coffre, là. Lâchez tout, soyez le fou, lâchez tout, laissez tout derrière, pour pouvoir accéder à ce statut de la reine d'épée. Et pour cela, il faut passer par une reconnexion, de la grande prêtresse, de la papesse, à une reconnexion à nos intuitions et à une reconnexion à notre sagesse intérieure et à notre côté yin avec l'impératrice. Oh, c'est chouette, c'est super joli. Allez, avec l'oracle des miroirs, quel complément d'infos pour nous les Capricornes sur le plan matériel et professionnel. On y va. Oh, le miroir magique. Oh, merci les guides. Et le rêve. Bon, alors là, on nous dit, recentre-toi sur toi avec le 11. Réaligne-toi. Vous voyez, la grande prêtresse, on a deux cierges très... D'abord, ils sont très droits, ils montent vers le ciel et on est inversé. Noir, blanc, blanc, noir. Donc, accepte les différentes parts de toi, rééquilibre-toi et reconnecte-toi, on a le 7 là, à ta partie divine. C'est le conseil pour tous les signes, mais là on nous dit, tes rêves peuvent devenir réalité avec le miroir magique. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus stable. Oh, c'est génial, mes Capricornes, c'est super beau. Voilà. Et on nous dit, miroir magnétique, c'est le consultant. Et là, on a la santé avec le nouveau départ. Prends soin de toi, Capricorne. Remets du bien-être en toi. Fais-toi du bien. Retrouve une bonne santé pour prendre ce nouveau départ. Pour retrouver cette confiance en soi nécessaire au mat pour se lancer à l'aventure. Ouais. Ancre-toi. On a tout le potentiel de toute notre lignée, de tout ce qu'on a pu apprendre.
Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on reprend une formation, ou on se remet aux études, ou on s'intéresse à un sujet de très près, et on nous dit que on va réussir l'examen. On va vers la réussite. On nous précise aussi pour certains d'entre nous qu'on a réussi à, et ça c'est génial, à régler un karma transgénérationnel, un karma qui pesait sur la lignée et qu'on arrive au bout. Ça c'est magique parce que j'avais ce lourd poids sur les épaules, je me confie un peu, de régler un karma familial, et voire plusieurs même. Et là, si je suis sur la bonne voie, merci les guides. Oh, il est magnifique notre tirage. Vraiment, mes chéris Capricorne, certains sur d'autres signes peuvent penser que je fais de la démago. Là, c'est pas du tout ça. Hein. Et de toute façon, je n'en fais pas, je suis toujours sincère. Notre tirage dans ce domaine-là, il est magnifique. On va voir si ça continue avec le relationnel, le téléma le normand, le dis-moi que tu m'aimes, et une précision avec le tarot de l'amour, hein, les 22 arcanes majeures revisités sur le plan amoureux. On y va avec le téléma. Pourvu que ça continue dans la même énergie, mes Capricornes, hein, parce que c'est trop beau ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors, on y va sur le plan relationnel pour nous les Capricornes, mi-décembre, mi-novembre, mi-décembre. Décidément, j'arrête pas de faire des retours en arrière. Je le dis à tous, il faut que je me le dise à moi, laisse le passé derrière. La chronologie, il faut la regarder en avant, pas en descendant. Allez, c'est parti. Waouh, le trèfle et le bateau. Donc, on prend un nouveau départ. On se réharmonise émotionnellement avec le 3. On réaligne le corps, le cœur et l'âme. On se réconcilie avec notre émotionnel et on va de l'avant. Et on va vers quoi? On va vers le trèfle, vers la chance. Wow, c'est trop beau. En plus, on a le 2 de cet alignement, de cette harmonie à l'intérieur, avec le 6 de l'amour. Peut-être même que pour certains d'entre nous, ceux qui sont seuls, on s'en va carrément vers une nouvelle rencontre et qui sera beaucoup plus chanceuse que les autres. C'est magnifique. Là, on nous dit, laisse tomber la méfiance, regarde vers l'avenir, et la croix, c'est le passé, c'est aussi le karmique. Tu as eu assez mal sur le plan de l'amour, laisse tomber. Tu vas vers quelque chose de plus constructif. Je suis en train de réfléchir. Terre, air, eau et feu. Voilà. Donc on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Ah, excusez-moi, j'ai un problème. Excusez-moi, j'avais des pubs qui sont apparus, j'avais peur que ça coupe la vidéo. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Allons de l'avant, allons vers l'avenir et lâchons ces croix. Je le sais, hein, pour le vivre, et parce que astralement, ça a été très compliqué pour nous depuis un bon moment, on va pouvoir souffler, mes Capricornes. On va pouvoir déposer cette croix qu'on a portée pour beaucoup d'entre nous. C'est la fin. On arrive au bout. On doit procéder à des changements, profiter de cette fin de cycle pour procéder à ces changements qu'on nous demande à tous et arrêtons d'être méfiants. Restons positifs et ne traînons pas nos casseroles ou voire le vaisselier complet, toutes les claques qu'on a pu prendre. Il ne faut pas que ça nous fasse cesser de penser qu'on peut encore y croire. C'est magnifique. Oh. Donc, eh bien encore une fois, on nous dit il y a des réconciliations possibles, il y a des liens, de très beaux liens qui peuvent se mettre en place. Il y a des mariages, éventuellement, des pax. Reconnectons-nous, réconcilions-nous avec nous-mêmes
mettons de la passion dans tout ça pour aller vers l'avenir, vers un nouveau départ avec l'homme, c'est l'énergie yang. 28, ça fait 1, et Hollande sur le A, c'est encore un 1, et c'est le cœur, c'est l'amour. Recentrons-nous, réconcilions-nous avec nous-mêmes, regardons vers l'avenir, et les couples déjà en place, l'harmonie va être là, va être superbe. Les célibataires, il y a quelque chose qui arrive, et les personnes en rupture, soit il y a autre chose qui vient et laissez-le venir, soit il y a de la réconciliation possible. Et là, vous voyez, on nous parle du foyer, du couple. La cigogne, pour moi, c'est le couple, la stabilité. C'est des couples qui sont faits à vie, les couples de cigogne. Et on vous dit qu'on va vers la stabilité. On va vers des choses stables, durables, solides, harmonieuses. On a fini d'en baver avec les épreuves, avec le mental, avec les choses froides. On va vers l'amour. Oh, c'est trop beau. Alors là, je demande que ça. Hein. Avec le dis-moi que tu m'aimes, est-ce qu'on nous confirme tout ça, s'il vous plaît? Oh, c'est magnifique, mes amis Capricorne. Trop contente pour nous. Et même si j'étais pas Capricorne, je serais ravie pour vous. Le signe d'avant, là, les balances, il y avait un magnifique tirage aussi. Et évidemment, je me réjouissais pour eux. Je vous aime tous. Donc évidemment, quand les autres sont heureux, ben, ça me fait du bien. Voilà. Alors, optimisme, accueil, ouverture. On est encore vraiment à la fin d'un cycle où on nous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On ne rêve jamais trop. Fonçons. Soyons dans l'ouverture parce que cette période-là, compliquée, elle est en train de s'éloigner. Donc soyons optimistes dans l'accueil et dans l'ouverture. Quittons paranoïa, folie, tracas, trop de négatifs. Quittons ce négatif qui nous a suivis tout ce temps. Vous voyez, là, il y a un hara et il est noir. Il n'a pas de couleur. On nous dit, remets de la couleur dans ta vie. Put on a happy face. Affiche un visage heureux. Tu t'étais trop installé dans du négatif, Capricorne. Il faut en sortir. Soit dans l'optimisme, dans l'accueil, dans l'ouverture, parce que ça, là, c'est terminé. Couple, duo, union, effort, fatigue, lassitude, trop d'efforts. On vous dit amour en approche. Donc, on revient vers de l'amour, vers de l'abondance. Et on l'a bien mérité parce qu'on a fourni tellement d'efforts qu'on est là. On est fatigué. On est là. On est dans une grande lassitude. Et 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il est temps. Vous voyez, elle est toute fracturée, toute... j'arrive pas à trouver le terme. Bon, bref. C'est comme si elle était tout écaillée. Et on nous dit de mettre fin à... Enfin, que cette période arrive. Le 15, c'est le 6. Le 3, c'est la construction. C'est réharmonise ton corps, ton cœur, ton âme. On vous dit qu'il faut remettre de l'amour en nous pour commencer. Et là, écoutez-moi ça. Aime-toi et sois toi-même avec féminité et beauté naturelle. Et séparation, non fin. Sépare-toi de cette image fatiguée, lasse, qui a fourni trop d'efforts. Transforme-toi profondément et aime-toi. Aime-toi. Opère cette profonde transformation qu'on nous demande à tous de faire. Parce que ça y est, on arrive au bout. C'est la fin de notre parcours du combattant et d'un calvaire pour certains, d'un chemin de croix. Je ne l'ai pas eu, tiens, vous voyez, elle est là, la croix. Et aimons-nous, soignons nous-mêmes, mettons de la joie, de l'harmonie en nous, et ça nous amènera des choses beaucoup plus joyeuses, notamment le couple, le duo, l'union, et l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Là, on nous dit, et ça, les Capricornes,
patience. Oui, oui, on le sait qu'il faut qu'on soit patient et on sait l'être, ô combien. Mais on nous annonce que des changements arrivent, qu'il est indispensable pour certains de ne pas être dans la nostalgie, dans le mental. On nous dit de lâcher tout ça et de nous laisser aller à l'émotionnel. On nous dit je crée donc je suis. Ça va très bien avec notre impératrice. Bon, je m'arrête là parce qu'on va penser que je fais du favoritisme puisque c'est mon signe. C'était déjà superbe et très très clair comme message. On va regarder le message complémentaire avec le tarot de l'amour. Pour nous, les Capricornes, le couple idéal, le 2, on est sur l'impératrice là. On ne l'a pas eu. Pas l'impératrice, pardon. La papesse, la grande prêtresse. Vous voyez, on l'a eu. Reconnecte-toi à ton intuition. Le 2 là, réaligne-toi, réharmonise ton yin, ton yang, remets de l'ordre et de la paix en toi et ça mettra de la paix, de l'harmonie, de la guérison dans ton couple si tu es en couple ou dans ton futur couple si tu es en phase de séparation ou tout simplement célibataire. Et là on nous amène la passion. Avec le 11, j'ai un trou là. J'ai un petit trou, je ne sais plus ce que je confonds les Rider-Waite et le tarot. C'est le 11, faut que j'aille voir. Oui, dans le Rider-Waite, le 11 et le 8, c'est-à-dire la force et la justice, sont inversés. Ce ne sont pas les numéros que dans le traditionnel. Là, on est sur le 11 du tarot originel et c'est donc la force. On a la force, on a le pouvoir de revivre de belles choses. C'est le 11. Si on remet de l'équilibre en nous, de l'alignement en nous, on peut arriver à retrouver le 1 plus 1. C'est super beau. Les mariés avec le pape, après la papesse, on a le pape. Donc, si on procède au changement, là c'est la tour, la maison de Dieu, si on arrive à faire une révolution intérieure, à faire ce travail que certains ont sûrement commencé, moi je l'ai commencé depuis longtemps et je comprends de plus en plus de choses, donc j'accélère le travail. Mais on nous dit si on met la sagesse en nous, si on procède à tous ces changements, le 16 c'est 6 7, si on se reconnecte à nous-mêmes, le violet, ce sont les chakras supérieurs, c'est la spiritualité. Reconnectons-nous à nous-mêmes et on peut, en procédant à des changements en nous, on peut arriver, en recréant l'union, le mariage en nous, on peut réussir à accéder à soit une nouvelle harmonie dans notre couple pour ceux qui sont en couple, soit à voir arriver enfin le bel amour pour ceux qui sont célibataires. Et peut-être même une réconciliation, un retour pour ceux qui sont en séparation ou en silence radio. Mais je dis bien peut-être, ça ne va pas concerner tout le monde. Là, vous voyez, au contraire, là on nous parle de Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est le 21, c'est le monde, c'est l'ouverture. On nous a demandé d'être dans l'ouverture. Et la conquête, le 20, c'est-à-dire le jugement. Il y a des belles choses qui viennent à nous, il y a de bonnes nouvelles. La conquête, c'est une nouvelle histoire. On recommence. Alors soit on remet de l'amour dans notre couple, on essaie de reconquérir l'autre, soit on se trouve en phase de séduction parce qu'on va faire une nouvelle rencontre, soit, encore une fois, il y a le retour de quelqu'un qui essaie de nous reconquérir. Wait and see, qui vivra verra. Laissons-nous aller, faites confiance, lâchons prise et laissons-nous aller sur le chemin notre chemin de vie, parce qu'il nous amènera ce qu'on a à vivre. C'est comme ça, c'est notre chemin de vie,
mais c'est avant tout le chemin choisi par notre âme. Et c'est le sien avant tout. Alors en parlant de notre âme, on va aller voir avec la triade et le symbolon, le spirituel et le développement personnel. En tout cas, on a un superbe tirage, mes Capricornes. Je suis trop heureuse. Ça me fait du bien, vraiment. J'espère que vous le ressentez de la même façon. Allez, avec la triade. Spirituel, développement personnel pour les Capricornes, mi-novembre à mi-décembre. Et on nous donne le retour et la paix. Voilà. Procédons au changement, c'est le 23, c'est le 5, qui vont nous permettre d'arrêter de jouer au serpent qui se mord la queue, d'arrêter de tourner en rond, de laisser le mental nous gérer, de faire un retour à nous, et c'est le 51, c'est le 6. Remettons de l'amour en nous, revenons à l'amour pour retrouver la paix. Waouh, c'est trop beau. On a la grande prêtresse, on a le yin avec l'impératrice. Reconnectons-nous à notre intuition pour entendre les messages. Et là, avec le 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, le premier des messages, c'est retrouve ton énergie et réharmonise corps, cœur, âme. Retrouve ton intégrité, ton entièreté pour retrouver toute ton énergie et cette paix. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'attends depuis longtemps. Me sentir légère, éprouver, ressentir de la paix, de la sérénité. Être enfin tranquille. Me poser, déposer tout. Les armes avec lesquelles j'ai dû me battre, déposer le mental et me poser. Ben, c'est exactement ça. J'espère que ça va résonner pour vous aussi. Merci. On nous dit qu'on a été trop longtemps à se battre la coulpe, là, à être dans la pénitence. Il ne faut pas qu'on s'en veuille. Il faut qu'on arrête de ne pas avoir confiance en nous, qu'on arrête de nous sous-estimer, de ne pas avoir assez d'estime de soi. On est béni, encore le 3. Bénissons notre corps, notre cœur, notre âme. Alignons-les pour aller vers une... comment dire, une quiétude, un équilibre. Là, j'ai ce signe qui me fait penser au signe de la balance. Mais un équilibre. Là, vous voyez, ce signe-là, il me fait penser aussi au nœud dans le ciel. Comment on appelle ça aussi? Oh, le trou de... C'est pas le nœud. Le nord et le sud. Si, c'est peut-être les nœuds. Il y en a un qui représente le passé, ce qui est derrière nous, ce qu'on a vécu sur même plusieurs vies, hein, et le nord qui nous indique ce vers quoi on doit aller, ce que l'on doit construire. Et j'ai tout ça ici, réuni. Un nouveau départ pour retrouver l'équilibre et l'harmonie et aller vers notre chemin d'âme, vers le bon, vers celui qui a été prévu pour nous. Oh, c'est magnifique. Et avec le symbolon, oh, j'espère qu'on va rester jusqu'au bout dans ces énergies superbes. C'est trop bien. Allez, avec le symbolon, non, je ne prends pas tout ça, il y en a trop. S'il vous plaît, Capricorne, mi-novembre à mi-décembre. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'incompatibilité. Respecte l'autre en toi. Équilibre tes deux polarités. Mets du soleil en toi. Et écoute tes intuitions. C'est le 16, c'est le 7. Arrête d'être déchiré en toi-même, d'être... Toutes les parts de toi sont compatibles entre elles. Alors, fais-les matcher pour que ça puisse résonner avec l'extérieur, avec l'émotionnel extérieur. Et là, on a le partenaire, le symbolon, l'alter ego. Reconnectons-nous à nous-mêmes. Réalisons que les différentes parts de nous, c'est une seule et même chose. Et si nous réalisons ce travail, si nous arrêtons de nous tourner le dos à nous-mêmes,
de faire que nos polarités se tournent le dos, eh bien, on arrivera à cette harmonie. Si on y arrive en nous, on y arrivera à l'extérieur. Notre alter ego finira par arriver. Et là, c'est encore la balance, c'est l'équilibre dans l'amour, puisqu'on est sur Vénus. Qu'est-ce qu'on nous donne là? Voilà, on nous redonne le fou. Libère-toi, envole-toi. Il y a des énergies de Mars là. Avance, fonce. Et soyons vraiment le fou qui repart à zéro, qui largue son ego et qui repart léger. Vous voyez, là j'ai la confession, c'est un allègement. 7 et 3, 10, c'est le 1. N'hésite pas à faire appel à de l'aide thérapeutique pour aller mieux. Et ça, on nous en a parlé par là, de cette guérison à laquelle il faut qu'on accède. Reconnais tes torts, accepte tes parties sombres, avoue-toi ce qui ne va pas, mais reconnais aussi ce qui va. C'est superbe et c'est très 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 cohérent, mes Capricornes, c'est génial. Et là, enlève le poison de la culpabilité, oublie tout ce qui peut être esprit de vengeance, laisse tomber tout ça, remets de la douceur en toi, remets de l'humilité, remets de la santé. Vous voyez, là, il y a comme le caducée des médecins. Purifie-toi. Là, elle est habillée en blanc et on a le feu qui purifie. Purifie-toi, mon Capricorne. Prends soin de toi, mange sainement et sois avant tout à ton service à toi avant d'être au service des autres. C'est superbe, mes chéris. Je suis trop contente. Un dernier message avec mon dernier bébé arrivé, l'oracle Akasha. Je n'arrive pas à le mettre droit. J'ai un problème de la télé-réalisation qui m'a été offert par une personne que j'adore. Je l'en remercie. On va aller prendre un dernier conseil. Là, on nous dit l'invitation au voyage. Mettons-nous en mouvement, accueillons nos émotions, 9 et 2, 11, réharmonisons-nous, mettons-nous en mouvement intérieurement pour que ça resplendisse intérieurement et que ça resplendisse donc extérieurement. Commençons le travail par le début, c'est-à-dire par nous-mêmes. Allez, en tout cas, je vous le confirme, un gros travail sur le lâcher-prise, et ben ça soulage, ça fait du bien, ça apaise. Le foyer, encore le 11. Le foyer, c'est la protection. On est protégé de là-haut, on est sur la voie de la guérison, on doit remettre de l'harmonie dans notre fort intérieur. Le tilleul, c'est le symbole de la protection. Et l'ouverture du cœur. Nous méritons l'amour, nous aussi. La rose campion, c'est le symbole de l'amour mérité. Ouvrons notre cœur, autorisons-nous à aller vers la guérison. Vous voyez, le vert de l'herbe là. Autorisons-nous à aller vers cela parce qu'on y a droit comme les autres. Et on est en phase de guérison et après, on se protégera, mais pas en mode carapace, mais en mode je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je ne me laisse plus atteindre. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'amour avec le jasmin rouge et le Styx qui est le symbole du deuil. J'ai la batterie en panne, j'arrive. Ah, c'est pas vrai, excusez-moi, j'ai obligé de couper pour mettre la batterie. Donc je suis de retour, désolée si vous avez vu ma tête affreuse, peut-être pas, non, je suis pas dans la caméra. Bref, j'ai remis la batterie en route et je continue parce que c'est magnifique. Là, on nous dit, c'est la fin. Le cyprès, c'est le symbole du deuil avec le Styx. Vous voyez, il y a encore du vert là. On nous dit, ça y est, c'est fini. On tourne le dos à tout ça. On s'en va vers quelque chose de nouveau. 36, c'est le 9, c'est la fin. Ah, quel soulagement, je suis trop heureuse de lire ça. Et on est dans la guérison. On sort des deuils, alors peut-être au sens
propre, hein, puisque personnellement j'en ai vécu beaucoup ces dernières années, et on va vers un mieux, vers quelque chose de beaucoup plus beau qui s'appelle l'amour. Parce qu'on se reconnecte à nous, voyez, on doit prendre soin de notre cœur, de notre enfant intérieur, on doit se reconnecter à nous et tout arrivera. Tout arrivera, on ne se sentira plus rejeté, on pourra vivre de la passion, des sentiments magnifiques. C'est fini pour les obstacles, on va maintenant vers la réussite. Voilà, c'est une très belle lecture. Je suis super contente pour nous, mes Capricornes. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, d'être abonné ou de le faire, de liker, de commenter et de m'aider, de continuer à me suivre pour que notre communauté grandisse et que ma petite chaîne continue à vivre. Merci, merci, je vous adore, je vous aime, mes Capricornes. À très bientôt et croyez-moi, notre tirage est magnifique. Gros bisous, au revoir.